Ce mercredi 15 février 2023, les conclusions du rapport d'audit contre Noël Le Graët et mené au sein de la FFF ont été dévoilées. Selon nos confrères de RMC Sport, son comportement et ses dérives sont épinglés et font que le dirigeant ne dispose plus de la légitimité pour garder sa place en tant que président de la FFF. La tempête continue pour Noël Le Graët, président de la Fédération française de football. En poste depuis 2011, le patron du football en France se retrouve au centre d'une polémique depuis plusieurs semaines. Souvenez-vous, début janvier 2023, il avait été interrogé pour savoir si Zinedine Zidane, option numéro 1 pour être à la tête des Bleus en cas de non-renouvellement du contrat de Didier Deschamps, l'avait appelé. Mais Noël Le Graët s'est montré très cash envers l'ancien champion du monde de 1998, « Je n'ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe, un grand club. Une sélection, j'y crois à peine en ce qui me concerne », avait-il en partie déclaré. De quoi s'attirer les foudres de la ministre des Sports, mais aussi de Kylian Mbappé. Mais ce n'est pas tout. Depuis mi-janvier, il est visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel, ouverte à la suite d'un signalement. Mis en retrait depuis le 11 janvier dernier, Noël Le Graët a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Remis ce mercredi 15 février 2023 à la ministre des Sports, le rapport d'audit mené au sein de la FFF est tombé. Et les conclusions sont accablantes pour Noël Le Graët. Un rapport très attendu. Et qui fait du bruit selon les informations de nos confrères de RMC Sport, le document en question insiste sur les dérives de comportement de l'homme de 81 ans. Ces dernières sont jugées incompatibles avec l'exercice des fonctions et l'exigence d'exemplarité. De ce fait, les inspecteurs appellent donc les instances fédérales à examiner cette situation en application des dispositions statutaires. De plus, dans ce rapport, le comportement inapproprié de M. Le Graët vis-à-vis des femmes est mis en avant grâce à divers témoignages. Des propos et de SMS émanant bien de M. Le Graët, ambigu pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres sont notamment évoqués. Enfin, l'horaire tardif des envois, leur caractère répétitif et la nature des destinataires, des femmes placées sous son autorité ou dans une relation de dépendance, sont aussi mentionnés. Dans la synthèse de ce rapport, une consommation excessive de l'alcool est également évoquée, de la part de M. Le Graët pourrait accentuer son caractère déplacé et injurieux. Un comportement considéré comme peu respectueux et non conforme à l'obligation d'exemplarité attendue de la part d'un président de fédération délégataire, peut-on lire. Enfin, des prises de position publiques déplacées sont épinglées, tout comme son exercice du pouvoir. Le rapport met en évidence un exercice d'un pouvoir très centralisé par le président de la fédération, qui délègue peu, privilégie les relations interpersonnelles sans s'appuyer sur les structures de gouvernance statutaire et gère les crises à distance. Des révélations accablantes.